Quant aux glaçons, on ne négligera jamais d'en avoir toujours par devers soi dans le fraiseur. Ça serait trop bête d'en manquer et de boire tiède. De fait, l'apéro demande plus d'art et d'anticipation et de préparation que d'être ogre. Être ogre ne nécessite pas de mettre des glaçons au frais au préalable. C'est de l'impro, être ogre. C'est du va comme je te mange. Ça n'a ni l'art ni la manière, un ogre, juste ça avale tout rond sans préparation, ça croque la vie n'importe comment, à n'importe quelle température, alors que l'apéro, non. L'apéro, cela nécessite la bonne température qu'apportent les glaçons. C'est pourquoi on ne négligera jamais de remplir le petit bac, même si c'est pas aisé de ne pas en mettre par terre, alors que l'ogre... Dans l'immeuble, ça fait scandale. On sait qu'elle ramasse des types dans la rue. Elle leur offre un repas, lave leurs vêtements. Parfois, certains passent la nuit chez elle. On ne sait pas tout ce qui se passe. On ne sait pas ce qu'elle leur demande en échange. Le beurre et l'argent du beurre, il est bien du style à vouloir les deux. Tous les mois, je trouve un bouquet de fleurs sur sa tombe. Je ne sais pas qui peut bien le déposer, personne de la famille en tout cas. Personne ne fait rien gratuitement, c'est bien connu. Alors ne me dites pas qu'elle amène des types chez elle uniquement pour les aider. Ne me parlez pas de bonté d'âme. L'âme n'existe pas plus que la bonté. Il m'a écrit pour me demander de boire un café avec lui. Tu es qui? J'ai répondu. Je me souviens plus de toi. J'ai oublié ton visage, ta voix, ton odeur. C'était mon mari et je ne sais pas qui fleurit chaque mois sa tombe. Je ne vais pas me cacher pour espionner. Non, c'est pas un joli bonhomme. C'est un bonhomme tout pourri à l'intérieur. C'est le bonhomme qui fait mal. Le bébé pleurait le jour, le bébé pleurait la nuit, le bébé pleurait toujours, toujours. Mais les gens, ça, ils ne veulent pas le savoir. Ils me traitent d'égoïste. Ils disent qu'une mère ne peut pas faire ça. Même mort, ils me trahissent encore. À l'apéro, des fois, comme ça, on abuse un peu et les lettres se mélangent gentiment et voilà qu'on se met à l'opéra. On soprane, on barytonne et claironne, tous les voisins sont au courant et les chiens des alentours nous accompagnent de quelques vocalises plutôt cacophoniques. Qu'on nous pardonne. C'est sans doute que la vie de ce jour était trop désaccordée, qu'elle nous a éloignés de nos violons d'Ingres et qu'elle s'y est entendue 2 fois plutôt qu'une à nous envoyer dans la fosse commune. Alors, opéra riposte, opéra réparation, on raboute le désarticulé, on se met des paillettes, on Bizette fleurette et Wagner tonnerre et Mozart cornéillard. Oh, opéra apéro, oh, opéra en paréo. À l'apéro, c'est parfois moins le petit blanc qui nous tourne la tête que les apéricubes. C'est vrai ça. D'abord, il y a les questions et ensuite, il y a que les réponses sont écrites à l'envers. On tourne et retourne les petits papiers jusqu'au moment où c'est la tête qui se tourbillonne toute seule. Et puis, les questions coupées, ça aussi, ça nous chamboule les méninges et la tête avec. C'est à n'en plus finir. Quels sont les pays qui quoi? Qui sont voisins d'eux, qui sont traversés par le fleuve Danube, qui ont un PNB supérieur à celui du royaume du Bhoutan, qui causent espagnol, qui ont, qui sont, qui font. Franchement, les apéricubes, les upéracibes, les sépuricabes, les machins carrés au fromage, mieux vaut éviter si on veut vivre les pieds sur terre. Elle a laissé passer un silence, un très très long silence. Puis elle m'a redit, lentement, « Tu ne me fais plus rêver. Je n'ai rien d'autre à te reprocher, sauf ça. »
Ton zizi, tu peux bien me le montrer? Il disait. On est des hommes, on est tous pareils. Oh non! Dès qu'elle trouvait un oiseau blessé, dès qu'elle voyait un chat pouilleux, dès qu'elle soupçonnait un chien abandonné, dès qu'elle croisait une tortue sur le dos, dès qu'elle tombait sur un papillon avec une aile froissée, dès qu'elle déterrait une étoile de mer sur le sable ou une méduse ou je ne sais quoi, elle ne pouvait s'empêcher d'intervenir sur le champ. Vous aussi, enfant, le monde des adultes vous paraissait incompréhensible? Si on le cherche, lui, on le trouve. Alors il frappe en premier. Ce n'est pas qu'il soit épais, lui, mais la rage qu'il emploie à se battre fait fuir bien plus fort que lui. Il touchait les murs en rêvant très fort que sa main passe au travers. « Tu m'as piétiné !» elle m'a dit, en insistant sur le « i » de la syllabe finale. Qu'est-ce qu'elle a pu me casser les couilles avec ses expressions de psychanalyse de comptoir? Imprévisible, violent, lui, il n'était pas contrôlable. « Tu n'as plus de magie en toi, je ne sais pas où et quand la magie a disparu, c'est un problème sans solution, elle m'a dit. Tu ne me fais plus rêver, tu as perdu toute la magie. » Avant de mourir, il l'a confié. Je veux me déplier entièrement. C'est tout ce qui m'importe, ne pas mourir froissé. Je veux me déplier. Ne pas mourir froissé. Ikikomori. Les Japonais ont un nom pour qualifier cette pathologie. Tu ne sors plus de chez toi, tu ne descends plus t'acheter une baguette, tu te fais livrer, tu n'ouvres même plus les volets pour savoir s'il fait beau dehors ou s'il pleut. Mange. C'est toute mon enfance. Mange. Ma mère et ma grand-mère n'avaient que cet impératif à la bouche. Mange. Lui, il passe par de brusques accès de colère. Il accumule la colère comme le lézard la chaleur du soleil. Lui, c'est une batterie de rage qui brusquement libère son énergie. Alors là, lui, il vaut mieux pas le croiser à cet instant. Ikikomori. Tu vis dans le pli utérin de ta caverne d'acier. Tu trouves sur le réseau des amis virtuels la possibilité d'acheter tout ce que tu souhaites acheter, de quoi t'exciter et satisfaire ton excitation. L'idée de rencontrer autrui te devient insoutenable. Elle me gavait à table au petit déjeuner, au goûter, au dîner et me poursuivait le reste du temps avec des gâteaux, des chips, des crackers, des bonbons. Mange, mange, mange! Je veux me déplier entièrement. Je ne voudrais pas mourir froissé. Le problème de l'apéro, c'est l'apéro. C'est que trop d'apéro nuit au désir qu'il convoque en même temps qu'il révoque. C'est que la montée du pourcentage d'apéro dans les globules du sang coïncide avec la montée de la jupe tout d'abord à mi-cuisse, puis lentement, sûrement au mi-temps de la mi-cuisse supérieure, puis ras de foufoune, puis redescente si trop de pourcentage lequel, même pourcentage montant, fait monter la verve d'abord, la verge ensuite, qui si suite de pourcentage montant va baisser pour ne plus remonter de la soirée. Faut gérer à fond l'apéro, quoi. Faut doser. Vaut mieux se curer le nez. Faut être vigilant. Presque une goutte de trop et patatras flagada. Gaffe, sinon dodo, et nos sexes et la vie raccourcis considérablement. Du beau, du bon, du bonnet. Du pot, du pont, du poney. Du no, du non, du nonnet. Du faux, du fond, du nonnet. Du co, du con, du connet. Du flot, du flon, du flonnet, j'emmerde du clos, du clon, du clonet, je compisse du pont, du rang, du merdier, j'envoie dans les orties de la vie du no, du non, du nonnet, et viens, du beau, du bon, du bonnet, viens, quinine ma frangine, quinine ma copine, et pas lu, pas vu, pas pris, pas lu plus, pas lu, pas l'eau, pas piquez-moi, pas lu, pas vu, pas pris. Allez, quinine, bibine, quinine, coquine, frangine, coquine, viens m'extraire de la galère des misères, viens, quinine, ma copine, viens me sortir de la vermine mauvaise mine, viens, quinine, et que mon haleine fasse de mes alentours un paradis sur terre et mer. À l'apéro, aux enfants, on leur donne un bol de Monster Munch et une bouteille de Coca Zéro. C'est qu'à l'apéro, on ne mélange pas les petits et les grands. D'abord, parce que les enfants s'ennuient à l'apéro. Ensuite, c'est pour qu'ils soient tranquilles, les enfants. C'est vrai ça. Comme ça, ils peuvent causer de tout ce qu'ils veulent. Même lorsque les enfants sont un enfant. Alors l'enfant peut se causer de ce qu'il veut. Il peut se causer de sa journée à l'école et de sa journée à l'acrobranche.
Il peut sciemment se demander pourquoi acrobranche prend 2 C, alors qu'acrobatique n'en prend qu'un. C'est vrai ça, mais bon, accroché en a 2 lui aussi. Oui, d'accord. Mais acrobranche vient étymologiquement de acrobatie, et branche. Alors pourquoi pourquoi? Tableau de chasse. Toi, tu fais la biche. Toi, tu fais le chasseur. Toi, tu fais le fusil. Toi, tu fais la balle. Toi, tu fais le sang. Toi, tu fais la douleur dans l'œil de l'animal. Toi, tu fais la plaie. Toi, tu fais le sillon d'organes éclatés, d'os brisés, de nerfs sectionnés, d'artères tranchées. Toi, tu fais le souffle coupé. Et toi, tu fais la mort définitive, irrémédiable et infiniment odieuse. Les vitres, il les brise d'un coup de poing, lui. Il arrache les panneaux et les balance au loin. Il massacre les poubelles en shootant, lui. Il explose les rétroviseurs et les pare-brises, lui. Il laisse un sillage, comme les cargos en haute mer, lui. Les remous de son passage agitent longtemps la rue. Celui qui veut atteindre la liberté de la raison ne peut pas se tenir sur terre autrement que comme un voyageur. Aussi, ne devra-t-il pas attacher son cœur à rien de particulier? Il a dit. Et je ne voyais pas trop où il voulait en venir. J'ai un accès direct à ma mémoire, une ouverture intégrale des souvenirs, sans exception, sans zone d'ombre aucune. Il a bien été enfant, lui, avant d'être brut. Il a bien pleuré, lui. Il a été pris de fièvre, il a perdu ses dents de lait. Il a eu des rêves qui l'ont réveillé, effrayé en pleine nuit. Lui, il a connu la douceur d'une voix venue le réconforter. Mange, elles ordonnées, avec parfois la justification théorique d'un vieux dicton affirmant qu'il vaut mieux faire envie que pitié. L'hikikomori, l'idée même de poser sa main sur la chaleur d'une peau, l'idée que ses lèvres rencontrent d'autres lèvres, l'idée que sa langue puisse entrer en contact avec une autre langue, l'idée que sa nudité caresse une autre nudité, cette idée est insupportable au masturbateur derrière son écran. Le monde est la série infinie des inflexions. Le monde est la série infinie des inflexions possibles. Oui, j'ai entendu, c'est pas la peine de rabâcher. Le monde est la série infinie des inflexions. Je suis pas sourd. Le monde est la série infinie des inflexions possibles. J'écoute, je t'écoute. Brusque, il te regarde, lui. Et tu sais que si tu ne détournes pas les yeux, tu vas t'en prendre plein la gueule. Avec lui, il vaut mieux ravaler sa fierté, tendre tout de suite son cou, pour montrer que l'on est vulnérable, pour signifier que l'on abdique, pour lui faire comprendre qu'il n'a pas besoin de cogner pour gagner. J'ai parcouru 200 km en pleine brousse pour pouvoir me connecter et constater qu'elle ne m'avait pas écrit. Elle était lancée dans un exposé contre les centrales nucléaires. Elle racontait Fukushima comme si elle y était allée. J'avais très envie de l'embrasser, mais je n'osais pas. Elle s'emportait, dressait des perspectives terrifiantes à l'échelle planétaire, alors j'ai eu peur de la décevoir, de paraître m'en foutre de ses propos en ne m'intéressant qu'à sa beauté. Je ne voyais que sa bouche, que ses lèvres. J'ai écouté sagement, et j'ai appris qu'elle m'avait trouvé trop timide, trop réservé, trop ennuyeux. T'en as pas marre de toujours faire la même chose ? L'infirmière scolaire qui a fait un mot pour dire à mes parents que j'étais trop gros, ma mère a été la voir, elle était furieuse. S'il ne mange pas, il ne travaillera pas bien en classe, elle hurlait dans les couloirs du collège. Petit apéro ? J'ai que ça. Des fois, à cause d'un confetti rouge qu'on vient de voir sur un manteau sans en comprendre la provenance, on ne prend pas l'apéro. Ou bien, on double, triple l'apéro. Des fois, à cause qu'on ne prend pas l'apéro, on comprend d'où provient le rouge confetti. Des fois, c'est à cause du double, triple qu'on réalise. Des fois, c'est parce qu'on ne prend pas l'apéro qu'on ne trouve. Des fois, c'est parce qu'on prend un double, triple qu'on ne sait. Des fois, c'est la même chose qui se passe, non pas avec un rouge confetti, mais avec un blond cil, ou avec un sifflement, une curieuse façon de parler comme Roland Barthes, une toile d'araignée sur le bras, une régurgitation prolongée, des éloges fleuris, une cruelle ironie, une baleine dans le salon, un petit quelque chose de louche. Je vais bientôt faire la greffe, parce que moi, je ne lis apéro que si je bois. À bon entendeur. On ne prend pas l'apéro sur Facebook. Non, c'est faux, c'est archi vrai, on n'apérote pas sur Facebook. Tout au plus, on écrit à la tienne, Carmen.
Ça rime. Et on met une photo de Moreto avec une paille rose. Mais ça s'appelle pas apéroter. Même pas on entend le cling des verres. Même pas on peut se toucher les doigts en prenant en même temps des cacahuètes. Même pas on peut s'amuser à se cracher des noyaux d'olive. Même pas on a l'occasion de boire dans le verre de l'autre quand il va au cabinet. Oui, c'est ça. Même pas on peut se faire du pied. Alors tu comprends pourquoi j'apérote pas avec toi sur Facebook et que t'as qu'à venir chez moi pour apéroter. Comme ça, je te crache des noyaux d'olive dans le soutif, et après je vais les chercher, etc., etc. C'est du vécu, ça. C'est du noyau. De la sangria dans le siphon buccal, par la glotte, dans la grotte stomacale, ça fait du chaud dans le tunnel gustatif, de la gargouille dans la poitrine, du guili-guili dans les doigts, du parfum jusqu'entre les dents, ça attise la décomplexion, fait flexion de la pas bonne humeur. On a la bile qui s'en va, le jubile qui turbine, des ribambelles de bons mots, des notes dans nos pipeaux, on glousse en rose-gorge, mousse aux commissures. Il y a des points d'exclamation en nous, des points pour l'extraboule, pour voyage sur des plages climatisées, on frémit dans des oui et l'oubli des noms. Il y a notre mégaphone des jugulés qui joue, pas du nostalgie. Nos cils montrent du doigt, notre lustre est aux éclats, notre piste aux étoiles, à votre santé. Il y a le rire, et le grand rire que nous possédons, le grand rire qui est notre arbre, qui est notre belle marmite, notre belle époque, notre longue vie. Vue. Au moins une fois par jour qu'il vienne, qu'il soit là au moins une fois par jour, le grand rire, qu'il nous hisse dans ses branches, qu'il nous mijote son petit plat, nous montre tout son alphabet, nous agrandisse, éclaircisse les yeux. Et le rire, le grand rire, et nos poumons plus vastes, et nos mains si légères, et nos larmes sucrées aux yeux. Il nous faut aller le chercher, il nous faut lui dégager le passage, lui faire la place, toute la place, le grand rire, toutes les places, le grand rire qui nous possède, qui est notre sixième sens, et le grand rire que nous sommes en grande vérité. À la vôtre. J'ai gardé toutes mes radios, mon scanner, les captures d'écran de mes échographies. Il ne me manque presque rien pour reconstituer un puzzle grandeur nature de l'intérieur de moi. Ça manque de poignées et de rampes, on peut se casser la gueule, on n'a rien où se rattraper. Il faudrait normaliser l'emplacement des poignées et des rampes, les généraliser, les rendre obligatoires. Je lui ai fait jouir avec ma bouche, et quand j'ai dit « suce-moi », elle s'est arrêtée, elle m'a regardé, et elle m'a répondu qu'elle ne supporterait pas que je sois vulgaire. Les hikikomori travaillent chez eux, souvent sur Internet, à construire des sites ou écrire des programmes. Ils ont des avatars sur les réseaux sociaux, une île sur les mondes parallèles, des ailes. Ils ont des milliers d'amis qui sont comme eux, incapables d'envisager que la pluie, dehors, puisse réellement couler dans leur nuque. Lui, un jour, on sait qu'il finira mal. Il s'en prendra à plus fort que lui. Il attaquera un mur à coups de tête, il lui faudra une preuve de plus, une preuve de trop. Tu me quitteras jamais, parce que si tu me quittes un jour, je mourrai, ça sera de ta faute. Tout le monde doit se livrer, dire ce qu'il a sur le cœur sans craindre le jugement d'autrui. Si on garde des plis, on prouve que l'on ne fait pas confiance aux autres. Hikikomori, il commande en ligne des lampes à bronzer pour prouver au soleil lui-même que ses rayons sont dispensables. L'emballage mal traduit disait qu'on avait les mêmes sensations qu'avec la bouche d'une femme, mais quand j'ai mis mon zizi à l'intérieur, j'ai bien compris que c'était une machine en plastique et pas la bouche d'une femme. Je veux des poignées et des rampes tous les 3 mètres. Je ne veux pas que le roulis m'emporte, que le roulis projette mon corps, que le roulis me transforme en bille folle, lancée loin. Plus je te regarde, plus je réalise combien bas je suis tombé. Dans mes rêves, j'obéis à maman et mamie et je mange d'un bon appétit, je prends une bouchée, je mâche, j'avale, je déglutis, je reprends une bouchée, je mange. Dans mes rêves, je suis celui qu'elles veulent que je sois. Mon travail, il n'y a rien à dire, rien à décrire, rien à savoir. Mon travail, je le laisse au travail quand je suis à la maison. Je n'y pense pas, je coupe, c'est comme si j'avais 2 vies. Tu aimerais que rien ne soit réel, en vérité, que la douleur, comme l'effarement, comme la peur, soit contenue sagement entre les pages d'un livre. Les jeunes, maintenant, ils ne veulent plus travailler, ils veulent la belle vie, ils ne veulent pas faire d'efforts. Je ne t'aime pas, je ne t'aime bordel pas.
Je ne t'aime, putain de bordel de merde, pas. Je ne t'aime, putain de merde, de trou du cul, de saloperie, pas. Je ne t'aime, merde de bordel, de crasse de mort, pas. Comment faut-il te le dire? Descendre en escalier, ce n'est pas rien. À chaque marche, le corps doit lutter contre l'aspiration vers l'avant. L'escalier complote, n'attend qu'une distraction pour nous précipiter tout en bas. Sans poignée et rampe, la vie m'est odieuse. Sans poignée et rampe, la vie m'est qu'incertitude. Il me faut des poignées et des rampes, sinon comment voulez-vous que je respire? Les jeunes, maintenant, ils exigent que tout leur tombe cuit dans la bouche. Ils exigent de la nourriture abondante et prémâchée. La béquée. Non, je ne t'écoutais pas, je ne t'écoute plus. À te dire la vérité, je crois bien que je ne t'ai jamais écouté. Et plus je mangeais, plus je devenais gras, plus ma mère et ma grand-mère me proposaient de manger. Avec ta corpulence, il faut que tu manges, elle m'expliquait. Descendre en escalier demande qu'une partie de son cerveau soit vigilante, surtout si l'escalier est raide et que la descente dure longtemps. Des poignées et des rampes, il me fallait en avaler aussi pour empêcher mes pieds de riper et mes pensées de balloter. J'avais besoin de poignées et de rampes pour me stabiliser du dedans. Au bras de fer, mon zizi l'emporte sur ma volonté. Les jeunes, maintenant, ils exigent des RTT, des primes contre la pénibilité des tâches, des garanties, des assurances, le 13e mois, des formations continues, des allocations de reconversion et un congé parental. Mange, elles ordonnaient, et peu à peu, je me suis demandé si elles n'allaient pas m'inscrire au concours du plus gros enfant, comme il existe des concours de l'aubergine la plus lourde ou de la tomate la plus ronde. Elles gagneraient la médaille de la meilleure mère et de la meilleure grand-mère. Il y a toujours un instant, durant la descente d'un escalier, où l'esprit se laisse endormir. Alors, les marches en profitent pour fomenter une action de croc en jambe. Les jeunes, maintenant, ils ont perdu le sens de l'effort. Ils se prélassent et attendent que la paye soit virée. Il a été tiré au sort pour aller manger sa merde en direct à la télévision. Alors, il a été manger sa merde en direct à la télévision. Nous sommes des hommes, nous ne sommes pas des hommes d'affaires, nous ne sommes pas des hommes à faire des affaires, nous ne sommes pas des hommes à faire, nous ne sommes pas des hommes à défaire, nous ne sommes pas des hommes à manipuler, nous ne sommes pas des hommes à tarabuster, nous ne sommes pas des hommes à torturer, nous ne sommes pas des hommes à esquinter, nous ne sommes pas des hommes bêtes de somme, nous ne sommes pas des hommes à tuer. Nous ne sommes pas des hommes à nous vomir, à nous zonir. Nous ne sommes pas des hommes en haut du pont, au pied du lampadaire, tête dans le sac Carrefour. Nous ne sommes pas des hommes à nous tuer à la nôtre. On avance, on ralentit nos pas, agrandit nos vues, on devient plus ou moins con. On arrondit quelques angles, on se bute encore à quelques silex, on croyait, et on ne croit plus, on tourne le dos et on sait. On a encore abandonné quelques certitudes, on se jette moins dans la gueule du loup, on se moque un peu plus de nous. On est moins fleur de peau, on sait tromper l'attente. On négocie les mirages, on touche plus fermement, on a maintenant nos vrais silences, quelques meilleures distances, on est notre projectionniste, on se met un peu moins sur la pointe des pieds. Il y a quelques petites choses encore à faire, quelques hontes à abandonner, quelques chemins où aller, on y passe doucement le haut de la tête à notre santé. Soit on trinque, soit on trinque. Soit on trinque, soit on ne trinque pas. Soit on ne trinque pas, soit on trinque. On préfère de loin trinquer plutôt que de ne trinquer. On préfère aussi de loin ne pas trinquer plutôt que de trinquer. C'est sûr, c'est dur de trinquer. C'est sûr, c'est dur de ne pas trinquer. À la rigueur, parce que certaines fois, on ne peut y échapper, vaut mieux trinquer quand on trinque. Du coup, on trinque moins en trinquant. Quoiqu'à la réflexion, des fois, vaut mieux ne pas trinquer quand on trinque, parce que ça nous fait plus trinquer de trinquer quand on trinque, et après c'est dur d'arrêter de trinquer. Et très dur de moins trinquer, voire de ne plus trinquer du tout. Le fait est que de trinquer est un cercle luciférien. On rêvait d'être capitaine au long cours, et on est dans notre cuisine à boire l'apéro après le métro au boulot, avant le dodo. Parfois,
De moins en moins buvant l'apéro, on rêve encore d'être capitaine au long cours. De moins en moins. C'est pas que ça tangue moins, non, ça tangue presque plus. C'est que la poche du rêve capitaine au long cours est toute sèche, même si on l'hydrate. Pas qu'elle à être toute sèche, toutes les poches de toutes les rêveries. Peut-être pour ça qu'on se rince la dalle un peu plus, pour équilibrer la balance. N'empêche, bientôt, on ne rêvera plus d'être capitaine au long cours. On tanguera un peu plus, toujours un peu plus, et c'est tout, jusqu'au moment où on tombera par-dessus bord, pas dans les flots, sur le carrelage. À la terrasse, des fois, on commence l'apéro à 1. Et puis après, on est 2. Et puis ensuite, 4, et puis 7, et puis 11, et puis 12. On n'a jamais fait 13 à la douzaine. Notre record absolu, c'est 12. 12 à la douzaine. D'ailleurs, on ne voit vraiment pas qui pourrait nous hisser à 13. À 12, on est au complet, à ras-bord pour le moment. Pour passer à 13, il faudrait que la femme de René vienne, mais ça, c'est pas demain la veille. Ou alors, il faudrait que Alain se trouve une copine, ou que Mimi se trouve un copain, ou il faudrait que Jacques s'en aille, ce qui ferait venir Mireille et Bernard. Et alors, c'est Christophe qui s'en va en camisole de psy, et du coup, Anatole vient, et du coup, Manu suit. En fait, non, puisqu'il y a Mimi. Donc, en attendant, on est 12 à la douzaine. Je m'enlise, la terre suce mes pieds. Je m'enlise, il ne faut pas bouger, pas crier, garder les bras écartés et espérer qu'un jour la terre soit fatiguée de sucer mes pieds. À force de descendre l'escalier, les crampes veulent notre mort. La fatigue veut notre perte. Les vertiges nous donnent de grandes claques dans le dos pour nous envoyer nous fracasser tout en bas. Les jeunes, maintenant, ils font la fine bouche, exigent de voir grandir leurs enfants et de partager des congés avec leurs épouses. Ils veulent des loisirs, aller au cinéma, aller en famille, voir des spectacles ou visiter des musées. Avec les cachets, c'est bien, mon zizi peut rester dur des heures. Mais avec la piqûre, c'est extraordinaire. Mon zizi, je pourrais casser des cailloux avec. Mange, elles insistaient, j'ai pensé au livre que j'avais sur mon étagère, ce livre doré avec des images qui racontaient des histoires terribles. Je me suis demandé si elles ne voulaient pas m'engraisser pour me manger à leur tour. J'ai vu le dessous du dessous des choses, il disait en parlant de son expédition dans les fosses profondes. Fous-moi la paix, moi aussi j'ai une baleine blanche à chasser. C'est pas facile à attraper une baleine blanche. Quand le téléphone sonne en pleine nuit, ça ne loupe pas. Un mort. Certains escaliers, il faut des vies entières pour les descendre sans faux mouvement. Il ne faut pas se relâcher, se laisser berner et croire que la chute hâterait agréablement les choses. Les secrets des fosses profondes, on ne les a jamais su. À sa mort, on a cherché partout, mais on n'a rien trouvé de ce qu'il avait rapporté. Les jeunes, maintenant, ils n'aiment pas les métiers qui donnent le cancer, les métiers qui rongent les poumons, les métiers qui arrachent la peau des mains et métamorphosent les doigts en furoncle calleux. Tu m'as fait peur, tu me fais toujours peur. Tu avances sans bruit, tu prends plaisir à faire peur aux gens. C'est ton truc, faire peur? Ça fait tellement longtemps que j'ai pas éprouvé un sentiment nouveau. Je suis enfant, je fais l'inventaire de ma surface, de la pointe des pieds à la racine de mes cheveux. Je suis rassuré d'être enclos à l'intérieur de moi. Aucune trace de freinage, c'est ce qui m'a fait le plus mal. Lorsque l'expert m'a signalé qu'elle n'avait pas essayé de freiner. Je suis enfant, je prends soudainement conscience que je suis percé. Les oreilles, les yeux, la bouche, le nez, le cul, le sexe. Je suis intolérablement troué. J'ai peur de finir de couler hors de moi. Quand elle jouée, elle ne peut pas s'empêcher de me dire merci, comme si je lui rendais un service. Les jeunes, maintenant, ils refusent les emplois qui empoisonnent le sang, pourrissent en leucémie, déchaussent les dents et font que tu chies chaque soir une pâte verdâtre dont l'odeur jamais ne te quitte tout à fait. Notre seul choix dans la descente, c'est de déployer l'élégance des mouvements, de rester digne, de poser bien à plat les pieds sur les marches, sans voûter les épaules et en rentrant le ventre. J'ai tué papa, j'ai tué maman, j'ai tué ma petite sœur, j'ai tué mon frère, j'ai tué le chien, j'ai mis le feu à la maison, et ça a servi à rien, je sais toujours pas comment on pleure.
Tu me redemandes une seule fois tu m'aimes et je te balance par la fenêtre. Le jour de la mort de mon grand-père, j'ai été le voir à l'hôpital, puis j'ai laissé mes parents s'occuper des papiers. J'ai profité d'être en ville pour m'acheter le nouvel album de The Cure, The Head on the Door. Ce disque, je vais toujours, mais je n'ai jamais essayé de l'écouter. Ah, j'ai compris, elle disait. Et c'était évident qu'elle ne captait rien. Les jeunes, maintenant, ils se plaignent du chômage, mais refusent les professions où ta peau se racornit, noircit, se détache en plaques putréfiées. Les jeunes. Les jeunes. Les jeunes. Les jeunes. Les jeunes. Certains, ils n'ont aucune fierté. Ils pleurent, ils supplient. On raconte même qu'il est arrivé par le passé que quelques personnes fassent demi-tour et remontent les marches de l'escalier au lieu de les descendre. Dans le lotissement, toutes les maisons sont identiques. On a fini par s'inviter les uns les autres, les mêmes cuisines, les mêmes pièces. On s'invitait à l'apéro d'ailleurs. Ça finit par devenir troublant. On entre pour la première fois chez quelqu'un et on sait exactement dans quel tiroir il a rangé l'épluche légumes. Comme il est sourd et qu'il ne veut pas le reconnaître, on se pète les cordes vocales quand on passe laver son linge et faire un peu de ménage chez lui. Maman a appelé. Maman n'appelle jamais. Maman n'appelle plus depuis des années. J'étais tendu. J'attendais que maman parle. Que maman me dise pourquoi elle m'appelait. Qu'elle dépose sa mauvaise nouvelle dans le creux de mon oreille. Les jeunes maintenant, ils exigent des places où on ne t'ampute pas un membre, où ton cerveau ne s'efface pas progressivement, remplacé par une gelée grisâtre, en laquelle le moindre embryon de pensée s'enlise et se noie inexorablement. C'est tout un sport pour se débrouiller de partir en mission tous les deux sans que la DRH sache qu'on s'envoie en l'air. Les jeunes maintenant, ils ne veulent pas d'un boulot mal payé, où l'on gomme douloureusement la moindre trace de leur humanité. 2 mois et demi en mer, 3 fois par an, les gens me plaignent. Femme de marin, comment je fais? Comment ils font, eux, pour croiser le visage de leur mari chaque matin et chaque soir? Je vais changer, il promettait. Tu ne reconnaîtras pas un atome de moi. Il s'est étranglé en riant, littéralement mort de rire. On pense que c'est une belle mort, mais on change d'avis quand on voit son visage tout noir et sa grosse langue violette. Elle n'a pas fait un geste vers toi parce que tu n'as pas fait un geste vers elle. Jusqu'à sa mort, c'est resté une vieille carne qui dégommait les pigeons à la fronde avec des boulons ou des plans de pêche et empoisonnait les chats du voisinage. Mon pauvre, tu l'as bien regardé ton zizi? Qu'est-ce qu'il est possible de faire avec un truc pareil? Les jeunes. Depuis que nous prenons l'apéro, il y a cela de singulier qui se passe, qui est que nous perdons les noms des rues, les prénoms des gens et même leurs noms. Soit nous les perdons, soit nettement et délibérément, ils changent de nom et de prénom, les gens. C'est dingue ça, qu'on y pense un peu. C'est sérieusement dingue. Est-ce simplement permis de se changer les matriculations de la sorte? Et puis, à quoi ça rime de se débaptiser? L'homme et la femme ont-ils si peu de considération pour eux pour qu'ils se renomment de la sorte comme ça, paf, entre une cacahuète et un petit jaune? Sont-ils imbéciles heureux, les gens? Ou bien est-ce parce qu'ils sentent leur dernier souffle se rapprocher qu'ils tentent une pirouette afin que la mort ne les repère? Et alors, Maurice est arrivé avec son indéboulonnable canotier. Et ensuite, c'est Rodolphe qui est arrivé. Puis ont débarqué Serge et Maurice avec son indéboulonnable canotier. Suite à quoi, c'est Sylvain que voilà, même qu'en voyant, s'assoyant, Sylvain a annoncé que Rodolphe allait venir. Alors là, on a bien rigolé. Et on lui a dit, mais Rodolphe est déjà là. Ben oui, je suis là, a dit Rodolphe à Serge, qui ne revenait pas, parce que Rodolphe soit là, puisqu'il était sûr de l'avoir croisé chez le boucher. Ensuite, Guillaume a ramené sa fraise, puis Loulou et Dominique, à qui on a souhaité la bonne fête, puisqu'on était le 8 août. Puis Rodolphe est parti et est parvenu Christian, et presque tout de suite, dans la foulée, Maurice et son indéboulonnable canotier.
Les flacons fondaient doucement dans le pastis quand elle est arrivée en tenue d'Ève. Je ne l'avais jamais vue en tenue d'Ève. Et de la voir en tenue d'Ève, de l'entreapercevoir en tenue d'Ève, m'a fait considérer la fonte des glaçons de plus près. C'est vrai ça, on ne regarde jamais les glaçons fondre. De même qu'il y a tout un tas de choses qu'on ne considère, dont on ne fait le récit. En ce qui concerne les glaçons, il n'y a rien d'étonnant à constater que la partie immergée dans le pastis fond uniformément. Cependant qu'il est tout à fait bizarre de constater que la forme du glaçon qui fond n'est absolument pas régulière. Cela devrait nous donner une bille ou un cube, mais cela forme une figure inédite. Il y avait là vraiment matière à réfléchir. Capitaine de la misère, je suis et le serai encore. Comment cela pourrait-il être autrement? Mon sextant est tombé à la boue et ma boussole n'indique que le nord. Que où cela mord? Me mord. La visière de ma casquette est fendue en 6. Le tourbillon de la vie s'en est allé. Les choses et leurs chansons se font de plus en plus muettes. Je ne vois plus rien dans mes propres yeux. Plus rien ne se déroule ni ne vient devant moi. Mon pissenlit pousse déjà. Capitaine de la misère qui, c'est certain, a bien dû avaler un crabe lors d'une brasse mal coulée. Et quand on me dit « à ta santé », je pense à la santé du crabe dans mon bide. Oui, et je bois mon pastis, avec même pas le secret espoir que cela va le saouler le crabe et qu'il va se planter en bagnole dans un platane, ce con. Non, j'ai pas fini. Ce quel con. Avec les tomates cerises, on peut se faire un nez de clown. Avec les sticks, on peut jouer au Mikado ou se faire un télescope pour regarder dans son derrière. Avec les cacahuètes, on peut dessiner une tour Eiffel sur la table. Les glaçons, on peut les glisser dans le t-shirt de quelqu'un. Avec les apéricubes, c'est pas compliqué non plus. Il y a les questions. Ou bien, avec les apéricubes, on peut jouer au Lego. L'autre fois, j'ai fait un igloo et j'ai mis un glaçon au frais dedans. C'était rigolo, quoi. Avec les tranches de saucisson, on peut se faire des lunettes spéciales pour ne pas voir. Les toasts, on peut se les coller sur la peau du torse quand on est torse nu, ou sur le torse de sa voisine quand elle est torse nue. C'est une manière de rentrer en contact. Ça aussi, c'est rigolo tout plein. T'es pas prêt, mon pote? Moi, je continue. Hein. Ouais, moi, je suis prêt. Comme ça, j'aurais fini. Hein. Vas-y, vas-y. C'est bon. Ne pourrions-nous pas une gorgée de bière? Nous pourrions. Je crois que nous pourrions. Une gorgée. Il est possible. Il n'est absolument pas impossible que une gorgée. Je pense une gorgée. Je pense qu'il est maintenant envisageable une gorgée, une autre. Ne crois-tu pas que une gorgée, une cigarette, vois-tu, il y a maintenant pas mal de temps que je pense, que j'y pense, une gorgée. Ce n'est pas une idée en l'air, c'est mûri. Une gorgée, une seconde gorgée. Une gorgée. C'est réfléchi et je suis désormais certain qu'il nous est possible. Une gorgée, la cigarette écrasée, lentement écrasée, les cendres poussées dans un coin du cendrier, le briquet mis sur le paquet de cigarettes, une gorgée, une autre, et sa main qui s'avance sur la mienne. Écrire des lettres, c'est se mettre à nu devant les fantômes qu'il me répond. Ils attendent ce moment avidement, les baisers écrits ne parviennent pas à destination, les fantômes les boivent en route. Ensuite, il me dit que c'est une citation de Kafka. Je m'en fous, moi, de son Kafka. C'est une lettre de lui que j'attendais.
Mon fils, quel dommage que tu sois un garçon. Tu as choisi le mauvais camp, nous serons ennemis, alors que nous aurions pu nous entendre à merveille. On m'a ôté une main, mais comme on n'avait pas pris la décision d'amputation assez tôt, il a fallu recouper au coude, puis à la clavicule. Ça y est, il perd son sang-froid. On peut rien lui dire sans qu'il perde son sang-froid. Pourquoi tu perds ton sang-froid? Il faut pas perdre ton sang-froid comme ça. On m'a scié une jambe au niveau du fémur, puis l'autre. Un soir, ça sonne, ils sont deux à la porte, deux jeunes gens un peu hésitants. Ils me demandent si elle vit ici. Ils me disent qu'ils sont ses enfants, qu'elle les a abandonnés il y a 15 ans. Qu'ils savent bien qu'elle ne dit à personne qu'elle est mère de 2 enfants, qu'ils sont désolés de débarquer à l'improviste, qu'ils voient bien à mon visage qu'elle ne m'a jamais parlé de leur existence. Pour s'amuser, elle met des bottes en caoutchouc, prend une pelle, elle va soulever des pierres dans l'espoir de trouver des vipères à tuer. Je ne suis pas du genre jaloux. Je sais que pour aller et revenir à son bureau, ma femme parcourt 17 km. Alors parfois, je regarde le compteur le matin et je vérifie le soir. Comme ça, j'ai confiance en elle. On m'a enlevé 2 côtes et remplacé le cœur par un petit appareil tout neuf. Il sourit un peu tristement au portique et ça ne loupe pas. Les agents de sécurité le prennent à part pour vider sa valise et le fouiller au corps. Il m'avait prévenu qu'avec sa tête et sa couleur de peau, ça lui arrivait tout le temps. Ta femme, tu dis ta femme, elle est à toi cette femme, elle t'appartient, t'as fait pipi dessus. Quand on est fourmi, on ne va pas faire chier la botte. Mon fils, quel dommage que tu sois un garçon, tu ne sauras jamais rien faire si tu n'as pas une femme à tes côtés. Les jeunes. Ah, les jeunes. On m'a vissé des broches sur plusieurs os et implanté un petit appareil qui envoie des ondes au cœur de mon hypophyse. Il lui avait interdit de prendre la pilule, il inspectait avec les doigts, de peur qu'elle se soit fait placer un stérilet. Il n'a jamais remarqué l'implant discret sous la peau de son bras. Mon zizi, quand il prend les commandes de mes pensées, font des loopings, des vrilles et vont s'écraser entre les jambes des filles. Ma petite, un conseil, tu mets la barre le plus haut possible, comme ça tu te cogneras pas en passant dessous. Limbo, limbo, limbo. À chaque fois que j'ai perdu un être cher, j'ai planté un arbre pour me souvenir de lui. Là, vous mangez une prune de pépé. Si tu n'as pas été sage, le Père Noël ne passera pas. Inutile de mentir. Le Père Noël, il sait tout de toi. Tu m'entends? Tout. Donne-moi une corde et une branche, ça sera plus facile. Tu auras la paix. Ne discute pas, va chercher une corde. La soirée était parfaite, charmante. On a beaucoup trop bu, on a parlé de 1000 choses. Il était intelligent, spirituel. Il avait une grande culture et puis il a fallu qu'il gâche tout en posant une main sur ma cuisse. Et qu'espères-tu? Rostoprovitch et son violoncelle jouant un sérénade sur les gravats du mur, rien que pour toi. Le Père Noël, il connaît tout, il voit tout. Si tu es sage en acte mais pas en pensée, il le saura, parce qu'il lit dans ton esprit, le Père Noël. Il puait, on riait, il puait tellement, personne ne voulait s'asseoir à ses côtés en classe, il portait des bottes en caoutchouc, même en été. On se moquait, on était gosses. On ajoutait l'humiliation à son calvaire. Oh mais il m'agace à parler dans sa barbe, toujours, tout le temps, il m'agace, je comprends rien, il le fait exprès. La vieillesse n'excuse pas tout, il m'agace et il sait qu'il aime m'agacer. Ton père, si je te disais qu'un quart de ce qu'il a pu faire, tu aurais honte d'être son fils. Elle m'a montré les brûlures des méduses sur ses seins et sur sa fesse, de longues zébrures rouges. J'avais le nez à quelques centimètres de sa peau, je l'ai embrassée. Elle a reculé, elle m'a dit « Mais qu'est-ce qui vous prend ?» Méduse. Les jeunes. Le Père Noël, il sait. Il passera pas si tu touches ton zizi dans ton lit le soir. Il te voit te tripoter. Il sait bien que tu n'es pas sage. Les hommes ont des nécessités que les femmes n'ont pas, il a dit. Sinon, ça monte au cerveau et ça brouille les pensées, il a ajouté. Un point, c'est tout, il a conclu. L'instituteur, il n'aimait pas mon prénom, alors il m'en avait donné un autre.
Pourquoi tu ne réponds pas? On t'a coupé la langue? Dans certains pays, on la coupe vraiment la langue aux petites filles comme toi. On la tire d'une main hors de la bouche et on tranche avec un grand couteau. Les petites filles comme toi, elles ont très mal et parfois elles en meurent. Il a employé 10 années à écrire ce qu'il a brûlé en une soirée. Des heures le soir, j'avais modelé un cheval en m'y reprenant à plusieurs fois pour replacer une patte cassée, m'échinant à dessiner ses yeux, ses naseaux, ses oreilles. Je l'avais verni parce que je n'avais pas de four pour faire cuire la terre. J'avais mis mon cœur avant de le déposer dans l'assiette de papa le jour de son anniversaire. « C'est quoi cette horreur ?» avait-il dit en passant à table. Il avait réclamé une assiette propre. J'ai travaillé 3 ans sur un roman qui a disparu lorsque je me suis fait voler mon ordinateur. Le Père Noël, il ne se déplace pas pour les petits dégueulasses comme toi, ceux qui salissent leurs draps. Il m'a dit qu'il était un peu complexé, je me suis préparé, pourtant quand je l'ai vu nu, je n'ai pas pu m'empêcher de rire. Dans la poubelle, 300 boules déchirées parfois, mélangées aux épluchures du repas, aux marcs du café, aux emballages souillés de graisse, je trouvais les dessins que j'offrais à papa. Si tu mens, le Père Noël le saura, il me le dira, il raconte tout aux parents, le Père Noël, il surveille chaque enfant. Pour bannir les conflits, il suffit de bannir la notion d'individu comme celle de liberté. C'est simple, mais fallait y penser. Ce matin, à mon réveil, j'étais un cafard. C'était bien mieux qu'hier où je m'étais réveillé en lombric. Le poème pour la fête des pères, je l'apprenais avec le plus grand sérieux. Je ne voulais pas buter, oublier un vers. Je voulais que ma récitation soit parfaite. Dès les premiers mots, papa éclatait de rire en disant « C'est pas possible que les institutrices leur fassent apprendre des conneries pareilles. » Je cherche une méthode pour me dépétrifier. Les cafetières ont mis du vinaigre pour dissoudre le calcaire, mais l'esprit, comment on fait pour dépétrifier un esprit? Il a élevé seul leurs enfants pendant que sa femme s'envoyait en l'air avec tout le quartier. Un vrai syndrome Janaka. Chez ces oiseaux, c'est le mâle qui couve parce que la femelle est polyandre. Chaque jour de ma vie, j'aurai 5 ans et je me tiendrai face à toi pour te faire payer ce que tu as osé me faire. Le problème avec les mythes, c'est qu'ils t'interdisent tout. Quelles que soient tes actions, tes bontés, tes précautions, si tu dois être condamné, tu le seras. Tu ne décides rien, tu ne peux pas aller à la chasse sans être bouffé par les chiens. Elle se cache dans le silence de ses écouteurs, elle n'a rien trouvé de mieux que la musique à tue-tête pour trouver du silence. Tout le portrait de son père, disait ma mère de moi lorsqu'elle me trouvait désagréable, dissipé, têtu, désobéissant, mal appliqué, rebelle, indiscipliné, indocile, déplaisant, grossier, vulgaire, imbécile, immature, turbulent, bruyant, enfant, vivant, jeune. À mesure que le corps s'assure, que la charpente d'os s'épaissit, on met du plomb dans sa tête. On ne rêve plus de se poser comme un buvard sur ses rêves d'enfant. On raconte des histoires pour ne pas mourir. Tant qu'on écrit, tant qu'on parle, tant qu'on écoute, on est en vie. C'est le syndrome Scheherazade. On s'invente 1001 histoires par peur du silence définitif. J'ai quelque chose à dire? Oui. J'en dis un dernier alors. Pour finir cette longue soirée passée ensemble, je vais vous lire une citation piochée chez Erasme. La folie parle et dit: croyez-vous donc que je me souvienne d'un seul mot du pot pourri que je viens de vous débiter? Les anciens disaient: je hais un convive qui a trop bonne mémoire. Et moi, je vous dis: je hais un auditeur qui se souvient de tout. Adieu donc, applaudissez, vivez en joie et buvez sec, illustre adepte de la folie. J'ai pas fini.